Lumix annonce une nouvelle mise à jour pour les Lumix S1.2, S1.2e et S1R2. Comme d'habitude, cette mise à jour est gratuite et elle est disponible à compter du 26 novembre. Je vous mets le lien pour télécharger la mise à jour dans la description. Et dans cette vidéo, je vous explique toutes les améliorations apportées par cette mise à jour, d'un point de vue technique, mais surtout pratique. La première amélioration concerne la gestion de la surchauffe pour les Lumix S1.2, S1R2 et S1.2e. Panasonic a modifié le contrôle thermique du boîtier. Alors pour faire simple, quand il y a un risque de surchauffe, on a un clignotant de chauffe qui apparaît à l'écran, et en général, si vous êtes comme moi, vous paniquez, vous coupez tout, et vous attendez que la température baisse pour reprendre. Ce qui se passait, c'est que le S1.2, S1R2 et S1.2e étaient trop sensibles et l'indicateur de surchauffe se déclenchait trop tôt par rapport au risque réel de surchauffe. Résultat, on avait cet indicateur alors même que le boîtier ne présentait pas réellement de risque de surchauffe. Finalement, on avait des boîtiers trop prudents, et ça ressemble bien à Panasonic d'être plus prudent que nécessaire. Je n'ai pas pu tester la nouvelle gestion de la chauffe avec les Lumix S1.2 et S1R2 parce que j'ai reçu les firmware de mise à jour il y a quelques heures seulement. En plus, il fait à peine 20 degrés chez moi et il neige dehors. Pour la chauffe en conditions de température élevée, on repassera. Mais j'ai pu échanger avec les équipes de Panasonic sur le sujet et ils m'ont confirmé qu'il y a eu des tests de surchauffe effectués en Australie, en pleine canicule car c'est l'été là-bas, et il n'y a eu aucun problème de chauffe. De mon expérience avec le Lumix S1R2 que j'ai depuis le mois de février et le Lumix S1.2 que j'ai depuis le mois de mai, pour éviter que l'indicateur de surchauffe clignote rapidement, j'ai mis mes boîtiers en gestion de la température élevée. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de mettre le ventilateur sur fast, surtout quand il fait chaud. Et avec ces deux réglages, on est mieux paré pour gérer tout risque de surchauffe. Depuis que j'ai opté pour ces choix, je n'ai pas rencontré de problème dans mon usage quotidien. Et ça, c'était avant la mise à jour qui améliore cette gestion de la chauffe. D'ailleurs, si vous me découvrez que vous avez un Lumix ou que les Lumix vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Ici, vous êtes sur la chaîne francophone de référence dédiée à Lumix, alors n'hésitez pas à vous abonner. Le deuxième apport de cette mise à jour, celui que j'attendais impatiemment, ça concerne la rafale très haute vitesse et la pré-rafale. On peut désormais choisir entre deux niveaux de rafale très haute vitesse. Concrètement, le Lumix S1.2 a une cadence rafale très haute vitesse de 60 images par seconde en RAW 14 bits, et on a la même cadence en pré-rafale si on le souhaite. Une telle cadence rafale, c'est absolument génial, mais la mémoire tampon étant de 180 images, ça revient à 3 secondes de rafale, et parfois c'est un peu juste, seulement 3 secondes. Désormais, on peut choisir d'avoir une cadence rafale de 30 images par seconde plutôt que 60 images par seconde. Avec sa mémoire tampon, ça nous fait une rafale de 6 secondes. Et si je peux abuser encore un peu, j'aimerais pouvoir choisir pour une cadence rafale de 40 et 20 images par seconde en option supplémentaire, et là, ce serait absolument parfait. Avec le Lumix S1R2, on a la même option. On peut être en rafale très haute vitesse de 40 images par seconde ou en pré-rafale très haute vitesse aussi. Et désormais, on peut aussi fixer la rafale à 20 images par seconde. C'est une option qui est d'autant plus importante avec le Lumix S1R2 qu'il a une mémoire tampon de 70 images, soit une rafale d'1 seconde et demie environ. En passant à 20 images par seconde, on obtient une rafale d'un peu plus de 3 secondes. Je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que plus on a le choix dans nos réglages, mieux c'est, et ici, qui peut le plus peut le moins, et je trouve ça assez cohérent de pouvoir adapter la cadence rafale à nos besoins. On a des boîtiers hyper réactifs en rafale, et c'était dommage de ne pas les exploiter au maximum. Selon le type de sport qu'on photographie, on n'a pas besoin du même niveau de cadence rafale, et parfois on a besoin d'un temps de rafale plus long. Pour l'animalier aussi, ça m'intéresse de diminuer la cadence rafale selon mes besoins. Le troisième apport de cette mise à jour concerne l'autofocus et plus particulièrement l'affichage. Désormais, on peut choisir comment la détection de l'œil sur les humains s'affiche. Chez Lumix, on sait que l'œil est détecté parce qu'il y a deux lignes qui se croisent au niveau de l'œil, et aujourd'hui, il y a beaucoup d'utilisateurs qui viennent d'autres constructeurs, ce n'est pas forcément suffisamment visuel pour eux. Dorénavant, on peut régler notre appareil de telle manière qu'on aura un cadre sur l'œil pour signifier que tel œil est bien détecté. C'est effectivement plus visuel, surtout encore une fois si vous venez d'un autre constructeur. C'est peut-être un signe qu'il est temps de changer pour Lumix. Je vous mets d'ailleurs tous les liens pour acheter ces boîtiers s'ils vous intéressent. Ça permet de soutenir la chaîne en achetant après avoir cliqué sur les liens en description. Vous avez aussi le code créateur Nadia chez ipln.fr. Et je trouve que cette nouvelle option représente bien Lumix. Ici, l'affichage n'est pas bouleversé unilatéralement par Panasonic en se disant tant pis pour les fidèles clients. Absolument pas, on a le choix. Si on est sur Lumix depuis longtemps, on peut garder nos deux lignes qui se croisent, histoire de ne pas changer nos habitudes. Ou si on le souhaite, on peut passer sur le nouvel affichage, plus visible, plus commun aux différents constructeurs. Lumix nous laisse le choix, et ça c'est très bien. Même si c'est aussi pour ça que mes formations Lumix sont denses, parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter sur un appareil photo Lumix, et c'est un vrai bonheur de les utiliser tant on a de réglages pour la moindre fonctionnalité.
Le suivi AF est aussi amélioré avec cette mise à jour. Quatrième apport de cette mise à jour, ça concerne la vidéo avec un nouveau format, le MP4 Lite. Ce format vidéo est un format MP4 allégé, il permet le transfert immédiat de vos vidéos dans Lumix Lab. C'est un format qui est connu depuis le Lumix S9 et l'arrivée de Lumix Lab. Moi j'utilise particulièrement ce format pour partager des stories ou des réels rapides sur Instagram. Et grâce à ce format et Lumix Lab, dès qu'on a fini d'appuyer sur le déclencheur, la vidéo est immédiatement envoyée dans notre téléphone. Ça simplifie tellement les échanges entre téléphone et appareil photo, je pense que c'est devenu indispensable pour de nombreux utilisateurs. Lumix ajoute d'autres améliorations par cette mise à jour, avec notamment l'option d'affichage x 1,6 pour l'affichage anamorphique des squeezes, ça c'est pour tous ceux qui filment avec des objectifs anamorphiques. Cette mise à jour ajoute aussi un affichage très visuel pour le double ISO natif. Nos boîtiers Lumix ont un double ISO natif, c'est-à-dire deux circuits d'ISO au niveau duquel on n'a aucun bruit. Par exemple, avec le Lumix S1.2 à 640 ISO et 5000 ISO en Vlog, on n'a aucun bruit numérique, l'image ne sera pas dégradée, sauf que d'un boîtier à l'autre ça change et d'un profil de couleur à l'autre aussi. Alors vous pouvez faire comme moi et apprendre tous ces chiffres par cœur, mais Panasonic a eu la bonne idée d'ajouter une jauge visuelle pour nous simplifier la vie, et c'est ça ce que j'aime chez Lumix, leur capacité unique à nous simplifier nos prises de vue, et sur le terrain ça permet de se concentrer sur une seule chose, l'image. Dorénavant il n'y a plus besoin de se rappeler des niveaux d'ISO natifs de son boîtier dans toutes les configurations. Quand on appuie sur le bouton ISO, on a désormais une jauge bleue qui nous indique le niveau du circuit d'ISO le plus bas et une jauge rouge pour le circuit d'ISO haut. Et quand on est dans le bleu, eh bien le chiffre le plus bas, ici 640 ISO, nous indique le niveau d'ISO le plus bas. Ça veut dire ici que je n'ai aucun bruit à 640 ISO parce que je suis en Vlog. Et quand on est dans le rouge, le chiffre le plus bas, ici 5000, correspond au niveau d'ISO natif le plus haut, à savoir 5000 ISO. Donc ici je n'ai aucun bruit à 5000 ISO, encore une fois parce que je suis avec le Lumix S1.2 et je suis en Vlog. Désormais, visuellement, eh bien, on a le double circuit d'ISO sous les yeux et le niveau d'ISO natif de chaque circuit. Si je passe par exemple en Cinelac A2, l'ISO natif le plus bas est à 200 et le niveau d'ISO natif le plus haut est à 1600, et ça c'est avec le Lumix S1.2. Ça ne sert donc plus à rien de retenir tous ces chiffres parce que désormais on a sous les yeux l'information du double ISO natif dans nos Lumix, et quand on a plusieurs appareils photo Lumix ou qu'on jongle avec les différents profils de couleurs, cet affichage évite les erreurs bêtes. L'application Lumix Flow a aussi de nouvelles options avec les Lumix S1.2, S1.2 et S1R2. On a désormais l'affichage de plusieurs marqueurs CAD qui est disponible, et ça c'est très pratique et assez logique quand on sait que l'application Lumix Flow permet de transformer notre téléphone en moniteur externe. L'affichage de la mise au point est aussi amélioré dans Lumix Flow. Jusqu'à présent, on avait un point pour indiquer la mise au point sur l'œil, ce n'était pas très visuel. Désormais, on retrouve l'affichage très classique et bien plus visuel qu'on connaît chez Lumix, soit les deux lignes qui se croisent, soit le carré sur l'œil. Je dois dire qu'après 10 ans chez Lumix, ça me fait tout drôle de voir ce carré sur l'œil, mais c'est une bonne chose pour que la marque continue d'évoluer et de s'affirmer sur l'autofocus. On a aussi l'affichage des luttes qui est désormais pris en charge dans Lumix Flow. On peut même choisir de ne pas avoir d'affichage sur l'écran du boîtier et d'avoir l'affichage de la lutte sur le téléphone. Encore une fois, j'apprécie toute la latitude que nous offre Lumix. On n'a pas forcément besoin de toutes les fonctionnalités tous les jours, mais quand on a sous la main tout ce qu'il nous faut à l'instant T où c'est nécessaire, on est content d'avoir choisi Lumix. Touche par touche, Panasonic améliore encore d'un cran la série des S1 de deuxième génération. Je suis particulièrement contente des nouvelles options concernant la Rafale. Je rappelle que cette mise à jour est gratuite, je vous mets le lien pour la télécharger. Vous avez sur ma chaîne un tuto complet pour mettre à jour votre appareil photo Lumix. Je compte sur votre soutien lors de vos achats, ipln.fr, code créateur Nadia ou les liens en description pour les autres vendeurs. Moi je vous donne rendez-vous dans une formation ou dans une prochaine vidéo sur YouTube.